Evrard, au démarrage, c'était une association née en Suisse en 2002, si je ne me trompe pas. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de naître. On avait envie de donner un petit coup de pouce comme ça à cette association pour devenir finalement le metteur en scène de sa propre histoire. Racontez-moi, l'art du vécu, c'est quoi ? Donc effectivement, ça vient à l'origine de Jean-Philippe Assal et un metteur en scène professionnel à Genève. Aujourd'hui, nous, on a vécu ce théâtre du vécu il y a 3 ans avec mon amie Amandine. Et on a eu très à cœur de proposer ça dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, voire ailleurs, mais en tout cas pour les gens qui pourraient bénéficier de ce processus. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Parce que depuis tout à l'heure, je dis, on peut devenir l'acteur de sa propre vie. Je ne sais pas, mais Christelle, ça vous parle quand on dit ça ? Ah oui, moi ça me parle. Oui, je trouve la démarche très intéressante et ça me parle aussi à un niveau professionnel par rapport aussi aux gens qu'on accueille. En tout cas, ça éveille notre curiosité. On se dit, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Donc ça tient en 3 jours. C'est un processus de 3 jours avec un groupe de 6 personnes. Donc là, on voit pour la première journée, on va inviter les personnes à mettre en mots sur papier leur histoire, une histoire ou un bout de leur histoire qui les a marqués. Ça veut dire que n'importe qui peut avoir une histoire. On a tous une histoire de vie, on n'a pas que des traumatismes dans la vie, heureusement. Et on la couche sur du papier. Ça, c'est le premier jour. C'est ça. Je raconte mon histoire. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis, etc., etc. À ce moment précis, qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, j'ai compris. Jusque-là, je comprends. OK ? Donc chacun écrit ce bout d'histoire, vous voyez, de manière très intimiste, seul face à son papier. Et à la fin de ce premier jour, chaque participant est invité à lire son propre texte à l'ensemble du groupe des participants. Donc déjà là, quelque chose qui était intime va être partagé avec le groupe de participants. C'est-à-dire que je raconte mon histoire. Oui. OK. Le lendemain, deuxième journée, donc nous avons une équipe de professionnels du théâtre, donc un metteur en scène et 2 comédiens, qui vont dès le matin reprendre cette lecture, mais de manière monocorde, pour que ce texte devienne déjà un texte de théâtre potentiel. Et ensuite, l'auteur de ce texte avec le metteur en scène vont aiguiller les comédiens professionnels pour mettre en jeu ce texte qu'ils ont écrit. Dites-moi, c'est pas de la psychothérapie ou de l'analyse, ça ? Alors non, il n'y a pas d'analyse, mais par contre, c'est thérapeutique dans la mise à distance par les personnes de cette histoire intime et personnelle à quelque chose qui devient joli grâce au monde du théâtre, à la mise en scène, à la musique et au régisseur qui met aussi en lumière tout ça. D'accord, ça veut dire que nous mettons en scène notre histoire dans un petit théâtre avec la collaboration de professionnels. Il y a un moment ou un autre, on va être obligé de payer, on va être obligé d'adhérer à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça fonctionne ? Nous, on a vraiment à cœur que ça soit pas payant pour les participants, que ça soit vraiment ouvert aux gens qui ont besoin et qui ont envie de bénéficier de ce processus. Donc pour ça, on est en recherche actuellement de financeurs potentiels. D'accord, donc ça veut dire que c'est pour l'instant une démarche altruiste. Voilà. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc vous voulez faire le bien pour autrui. Jusque-là, c'est plutôt noble, c'est plutôt sympa. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin et se dire que demain, par exemple la communauté Emmaüs, je ne sais pas, un organisme quelconque qui nous regarde, se dit tiens, pourquoi pas, ça peut être après tout un stage de 3 jours qui peut permettre à mes employés, à mes patients, de pouvoir se développer, de pouvoir apprendre autre chose, de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir vivre différemment. Vivre quelque chose de manière intense et en même temps thérapeutique. Donc effectivement, ça a commencé avec des patients, des personnes malades chroniques. Ensuite, il y a eu des groupes avec des professionnels de santé qui avaient vécu des choses difficiles avec la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, les agriculteurs sont aussi une population qui pourrait avoir bénéfice de ce processus. Les enseignants, finalement, toutes les personnes qui, à un moment donné, ont eu un caillou dans sa chaussure, et a envie de cheminer par rapport à ça. Des cailloux, il y en a souvent dans les chaussures d'Emmaüs, malheureusement. Vous avez souvent des compagnons qui vous rejoignent et qui ont eu justement des parcours de vie un petit peu atypiques. Atypiques, compliqués, voire trop traumatiques. Et c'est vrai que quand j'entends ce qui est dit, ça peut être quelque chose qui peut permettre d'apaiser. Je ne sais pas les retours qu'il y a par rapport à cette expérience après la mise en scène des personnes qui ont participé au théâtre du vécu. Au théâtre du vécu. Je pense certainement à l'apaisement. En fait, c'est très puissant. Le 3e jour, c'est le jour de la représentation. Et pendant tout ce processus, cette mise à distance, c'est-à-dire que l'auteur de ce texte va guider le comédien en disant « mais tu devrais réagir comme ça, et tu devrais... non, fais plus comme ci ». Et en fait, avec le « tu », ça devient déjà plus le « je ». Et avec la représentation, ça devient un vrai cadeau au service d'un message humaniste et universel. Donc tout le monde se reconnaît finalement dans l'histoire de l'autre. Ça, c'est très, très puissant pour les gens. Ça vous fait un point commun avec Emmaüs, une attitude généreuse finalement dans le but d'aider. C'est ça, d'aider, de faire du bien aux gens. Et l'association s'appelle ? L'art du vécu.
Et elle se trouve à Dole, peut-être demain partout en Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, vous pourrez vous déplacer pour éventuellement faire ces stages de 3 jours et pouvoir recueillir notre parole et comme ça nous mettre finalement sur scène aussi. Eh bien, avec plaisir. Pourquoi pas, pourquoi